Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver sur la chaîne La Femme Restaurée. Alors aujourd'hui nous allons parler de quoi? Notre thème est utilise ta langue pour construire et non pour détruire. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Proverbe, la vie et la mort est au pouvoir de la langue. Et des fois il va falloir qu'une seule parole qu'on va dire à quelqu'un, on va la mettre à terre plutôt que l'élever. Et quand nous pouvons voir des personnes autour de nous qui peuvent passer par des situations compliquées que nous-mêmes ne comprenons pas ou que ça nous dépasse, voilà, il faut avant toute chose avoir la sagesse et demander le discernement au Saint-Esprit, comment je peux aider cette personne. Est-ce que je peux lui parler? Est-ce que c'est le moment? Est-ce que cette personne aussi, elle est disposée à recevoir cette parole? Parce que des fois, nous pensons bien faire et nous allons venir pour détruire. Nous allons ramener à la personne, nous allons ramener la personne à son problème, à sa situation, alors qu'elle n'a pas besoin de ça. Tu dois venir l'apporter une solution avec sagesse, avec amour, avec douceur. Parce que chaque personne sont différentes. Chaque personne a un vécu différent, un passé différent. Et chaque personne subit certaines douleurs différemment. Et d'autres prennent du temps pour guérir, prennent du temps pour se construire en fonction de leur vie, de leur passé, de leur éducation, de pas mal de choses. Donc des fois, quand nous peut-être nous sommes à peut-être un niveau de compréhension de certaines choses plus élevé, où nous arrivons à mieux gérer certaines situations dans nos vies, ayons, ayons, ayons de la compassion, ayons de la sagesse. Parce que des fois, on peut penser, on peut se dire, oui, mais moi, dans telle situation, je gère ça comme ça, je gère ça comme ça. Mais mais toi qui dis ça, t'es pas à la place de la personne. Tu vis pas ce qu'elle vit. Parce que chaque personne vit des combats, des choses différentes. Est-ce que toi, vraiment, si tu vivais cette chose, si tu vivais ce combat-là, t'allais pouvoir supporter? Parce que comme le Seigneur, comme il dit dans sa parole, il ne permet pas qu'on soit tenté au-dessus de nos forces. Peut-être que certaines personnes disent que à moi, dans telle situation, moi, ce combat, je gère comme ça. Mais je me dis, mais si toi, peut-être, tu avais ce combat-là que cette personne-là vivait, toi, peut-être, tu te serais déjà écroulé, tu serais même plus là. Des fois, on n'est pas dans la peau de la personne. On ne peut pas ressentir ce qu'elle ressent. On ne peut pas vivre ce qu'elle vit. Donc, même si des fois, ça nous dépasse, ayons de l'amour, ayons de la compassion. Ayons de la compassion pour cette personne. Ne soyons pas trop durs avec elle parce que des fois, les mots qu'on peut employer, ça peut être cruel. Et le Seigneur nous dit aussi dans sa parole que nous qui sommes debout, nous devons prendre garde à ne pas tomber. Car des fois, nous oublions que nous, si nous sommes là, si nous tenons debout chaque jour, c'est une grâce. C'est pas parce que nous sommes plus bien qu'une autre, plus spirituel que notre, plus intelligent qu'une autre. C'est une grâce que Dieu nous a fait. Et à tout moment, ça peut arriver qu'on peut être tenté, qu'on peut pécher, qu'on peut tomber. Mais c'est le Seigneur qui nous fait grâce. Et faut pas oublier ça. Des fois, les gens peuvent être orgueilleux, penser qu'ils sont tellement spirituels, tellement si, tellement cela, or qu'ils oublient. C'est une grâce et qu'il faut être humble, il faut pas être orgueilleux parce que Dieu, il fait grâce aux hommes et les orgueilleux, c'est leur chute. Et Dieu nous dit de prendre garde à celui qui pense être debout, qui ne tombe pas. Donc des fois, les gens peuvent penser que oui, voilà, machin, ceci, cela, ils ne peuvent pas tomber. Ils sont tellement arrivés, ils sont tellement zélés, ils sont tellement spirituels. Et là, il faut faire attention. Il faut faire attention à l'orgueil qui peut nous faire tomber, à l'orgueil qui peut ramener le péché. Même quand Dieu avait dit à Caïn, fais attention, le péché se couche à ta porte, domine sur lui. Donc à tout moment, on peut pécher, à tout moment, on peut sombrer. Soyons des personnes qui vont être là, qui vont construire, qui vont encourager, qui vont motiver les gens, qui sont remplis de sagesse, remplis d'amour, remplis de compassion, qui ne vont pas être là un peu à dégoûter les gens, à repousser les gens.
C'est ça, donc vraiment faisons attention à notre langue, à nos propos. Parce que moi, je vais prendre un petit peu mon cas, ma situation. C'est vrai que moi, je passais pas mal par des moments difficiles, ça durait depuis longtemps, des années. Et c'est vrai qu'il y avait une personne qui était venue. Et la façon dont elle s'est pris, pour elle, elle pensait bien faire. Mais le Seigneur a beaucoup travaillé durant ce temps, mon cœur, à pouvoir encore pardonner. Des fois, les gestes maladroits, les attitudes maladroites des gens. Donc, des fois, Dieu permet certaines situations pour mettre en lumière certains problèmes qui sont là enracinés, pour pouvoir nous aider à guérir par rapport à ça, notamment le manque de pardon, notamment les problèmes dans les relations, etc., l'hypersensibilité. Et pour revenir, cette personne, elle est venue me dire un truc. Mais ce jour-là, cette personne ne savait pas comment j'étais. J'allais très mal, j'étais pas bien. Et c'est comme si qu'elle est venue, je sentais qu'elle venait déverser son venin. Peut-être pour elle, en me disant des choses comme ça, elle pensait bien faire, mais elle m'a plus blessée qu'autre chose. Parce que j'étais déjà à terre et ça m'a vraiment rendu vraiment plus à terre par les propos un peu, je trouvais, agressifs qui te ramènent encore. Parce que tu sais déjà peut-être comment tu es ou bien tu vois un peu ta situation. Mais le fait que la personne, elle te ramène encore, elle te dit, oui, voilà, mais regarde, on voit, mais tu es comme ça, mais t'es comme ça, mais voilà qui tu es. Elle te pointe du doigt et ça t'aide pas en fait. Il y a une façon de dire les choses, il y a une manière de dire les choses pour pouvoir aider la personne à changer, pour l'aider à se transformer avec douceur, avec amour, avec sagesse. Et il faut faire attention, parce que Dieu en fait, il est amour avec nous, il est patient. Il est pas venu là pour nous condamner, euh, pour nous victimiser. Même quand il y avait cette femme dans la Bible qui avait commis cet adultère, le Seigneur a dit, celui qui a jamais péché, qui lui jette la première pierre. Et tout le monde est parti après qu'il ait dit ça. Et Dieu l'a dit, va, ne pêche plus. Donc Dieu est amour et compassion. Donc nous devons être amour et compassion avec les gens. Quand par exemple, ils passent par certains défis, certains problèmes, et que peut-être ils n'ont pas forcément la bonne manière de réagir, ils n'ont pas peut-être la même force que vous, la même capacité. Donc c'est ça, il faut vraiment faire attention à nos mots et à nos façons de faire pour ne pas détruire les gens. Donc voilà, fais attention à ta bouche, que le Seigneur t'éclaire, te donne la sagesse pour pouvoir toujours accompagner, guider les autres autour de toi avec amour, avec compassion. À bientôt.